Aujourd'hui, je vous emmène avec moi explorer un lieu hors du temps. Un manoir oublié, silencieux, que l'on appelle le manoir mélomane. Je ne suis pas seul pour cette exploration. À mes côtés, Ur.bex-explo et RKM Urbex, deux groupes passionnés tout comme moi, animés par la même curiosité, comprendre ce que les murs ont encore à nous raconter. Ce manoir tire son nom de ses anciens propriétaires. Au fil de notre exploration, de nombreux indices laissent penser que l'homme qui vivait ici était profondément lié à la musique. Des instruments sont toujours présents, dont un magnifique piano à queue figé dans le temps, comme s'il attendait encore qu'on joue les dernières notes. Nous avons également retrouvé des documents faisant référence à un conservatoire parisien bien connu. Renforçons donc notre hypothèse. Le couple semble avoir vécu ici paisiblement et tout porte à croire qu'ils ont terminé leur vie de façon naturelle. L'abandon du manoir reste pourtant inexpliqué. Nous supposons un problème d'héritage, une histoire malheureusement fréquente dans ce genre de lieu, comme par exemple des héritiers en désaccord sur le destin de cette bâtisse. Mais une chose trouble profondément. Tout est encore là. Les effets personnels, les objets du quotidien, et même la carte d'identité d'un des anciens propriétaires, toujours présent lors de notre passage. Alors pourquoi ce lieu est-il laissé ainsi, intact, comme figé dans le temps ? Je vous laisse maintenant découvrir ce manoir plein de charme, retracer son histoire avec moi et observer les merveilles qu'il abrite encore aujourd'hui malgré son abandon. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex, accompagnée de plusieurs Urbexers. Je vous présenterai le long de la vidéo quand on les croisera parce qu'ils sont déjà en train de faire leur expo de leur côté. Vous retrouverez en description le lien pour leurs réseaux sociaux. On se retrouve dans un magnifique manoir, le manoir mélomane, et c'est parti pour l'exploration. Donc dès l'entrée, on se retrouve dans une pièce magnifique. On voit que des Urbexers sont passés et qu'ils ont rangé le lieu, c'est juste incroyable, regardez-moi ça. Il y a encore le rhum posé sur la table. Oui, j'ai exploré avant la vidéo et j'ai senti, c'est bien du rhum. Je ne l'ai pas goûté, attention. On est dans une super pièce. Regardez-moi ça, tout est rangé, tout est figé dans le temps. Alors ici, il y a un journal, regardez. Et sur ce journal, on peut voir la date de 2007. Bon, je vous flouterai parce qu'il y a quelques indices quand même pour retrouver le lieu. Donc on est dans un super manoir en fait. Regardez le vieux tourne-disque avec son meuble. C'est juste incroyable. Tout est encore en bon état, il n'y a pas de casse. C'est rare, c'est très rare. C'est juste incroyable. On retrouve la cheminée avec cette fois-ci ce qui était des vraies plantes, mais sèches, mortes. Donc à chaque fois vous me faites la réflexion comme quoi les plantes, c'est pas possible qu'elles soient vivantes. Non, c'est juste des fosses généralement. À l'occurrence ici, non. On a un super Oroniflex X3000. Waouh! Incroyable. Beaucoup de petits bibelots dans cette maison qui donnent un aspect très luxueux. C'est magnifique. On continue l'exploration. Le petit coucou qui est rentré dans sa maison pour le coup, qui ne ressortira probablement jamais. On arrive dans un couloir. La salle de bain, sans grand intérêt. Encore des petits bibelots par-ci, par-là. Très jolis. Et on arrive dans la cuisine avec une odeur que je ne pourrais pas vous décrire. Regardez, il y a encore du thé pour nuit tranquille. Incroyable. J'ai pas trop d'infos sur les causes d'abandon. J'en déduis donc que c'est juste un décès avec des problèmes d'héritage. Voilà, on va voir si ça fonctionne encore. Eh bien non, j'ai pas trop insisté. Hop, voici. Très joli. Regardez le petit sablier, trop bien. Incroyable. Super stylé. Est-ce qu'il y a encore de la nourriture dans le frigo? Non, il a été vidé. C'est pas plus mal. Petite tradition du frigo. On continue sur un petit meuble semblable à un petit buffet.
les toilettes. Ne me demandez pas d'ouvrir la cuvette. Et on atterrit dans une chambre. Une chambre avec encore pas mal de choses en fait. Dont une petite statue qui semble être du bronze. Et cette fois-ci des fausses fleurs. Vous vous doutez bien, ce genre de lieu qui est en bon état, c'est pas réellement naturel. C'est beaucoup d'urbexeurs qui viennent et qui rangent les lieux dans le respect. Donc pas de vol, pas de casse, mais simplement du rangement. Et il n'était pas comme ça. Donc je crois que c'est Rudolf qui est venu ranger ce lieu incroyable. Donc je vous retrouverai aussi son compte Instagram dans la description. N'hésitez pas à aller le soutenir parce qu'il met beaucoup de temps, beaucoup d'énergie dans tout ce qui est rangement de ce genre de lieu. Pareil pour Olivier. Pareil, ça sera dans la description. N'hésitez pas à checker, ils font des super photos et ils donnent beaucoup d'énergie pour ce genre de choses. On peut voir qu'il y a encore les vieilles télé cathodiques, c'est incroyable. Avec le lecteur cassette. Truc de fou quoi. Tu pouvais reculer, avancer la cassette. Et le lit qui est encore fait quoi. On continue. Avant de monter à l'étage qui est juste ici, on va aller voir une pièce que je vous ai pas montrée car elle est dans le noir et je me voyais mal commencer la vidéo là-bas. Hop, je peux passer ou pas? Yes, merci. Hop, c'est juste ici. Elle est un petit peu plus sombre, mais je pense que c'est l'une des pièces les plus stylées. Regardez-moi ça. Un magnifique piano à queue. Incroyable. Qui fonctionne encore, je vais vous le montrer. Regardez ça. Il fonctionne. Bon, je vais pas faire plusieurs touches, on va éviter de se faire choper, même si je sais que ça vous plairait. Et je viens de me rendre compte, alors on le voit pas trop parce qu'il fait sombre, mais c'est un piano de marque, c'est un piano qui vaut une fortune. Et c'est là, à l'abandon depuis 2008, si je me trompe pas, 2007-2008. C'est juste surréaliste. Je suis toujours autant impressionné de voir dans des lieux laissés à l'abandon depuis des années pourtant, tant d'objets, de matériel coûteux, c'est impressionnant. Ils sont toujours là, à l'épreuve du temps. C'est impressionnant. On retrouve aussi ce qui devait être le bureau de travail des personnes qui vivaient ici, avec des livres, ma foi, pas piqués des hannetons. Oh, c'est quoi ça? C'est un truc français. Ça devait être une médaille. Je peux pas l'ouvrir. Je suis curieux. Attendez. Non. Bah écoute, je sais pas ce que c'est. Ça devait être pour une médaille qui a été volée. Ils ont juste laissé l'insigne française. Quel dommage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous reconnaissez ce que c'était censé. Regardez. Ah, mais je peux pas trop vous montrer. Je vais vous flouter. Mais il y a encore les cartes nationales d'identité, mais d'époque. C'est impressionnant. Elle a été déchirée, mais elle est là. Faut que je les montre aux autres. Les gars, j'ai trouvé une dinguerie. Je peux venir ou pas? Regarde ce que j'ai trouvé. C'est les toutes premières cartes d'identité. Théma. Oh putain. Carte d'identité, je vais le montrer aux autres, ça. C'est ton appareil qui fait ce bruit? Bon, je me dépêche à passer. Faut que je montre aux autres. Ah ben comme ça vous permet aussi de voir un petit peu en haut. C'est parti. Et en plus, j'ai quelque chose à vous montrer. Je viens dire bonjour, Victor, au live. Ah, je viens dire bonjour. Mais le live va aussi faire bonjour à la vidéo YouTube. On va faire bonjour, YouTube. Hop, je vais vous montrer quelque chose, faut pas que vous le montrez dans le live. Ok. Les toutes premières cartes d'identité françaises. Incroyable. Incroyable, non? Les toutes premières cartes Du d'identité. coup, c'était la dame qui habitait ici, du coup. Ouais. Et c'était à une date, à mon avis. Hein.
1893. Elle est née. Elle est née en 1893. Août 58, là. Et d'ailleurs, j'ai pas fait la présentation à la vidéo. Du coup, Bonjour, monsieur, dame. bonjour, je vous présente ur.bex. Tiré du bas, Explo. Explo. En pleine forme, mon cher Arnaud. Voilà, qui partage cette journée road trip avec moi. En tout cas, très Tu nous stylé. as invités, merci de ton invitation, d'ailleurs. Mais c'est un plaisir. Carrément, on est content d'être ici. Bon, je redescendrai à sa place quand même, tout ça. Hop. Regardez, du coup on est monté, je vous ai pas forcément montré. On a une super, je sais pas trop, tourne-disque là encore. Ouais, un tourne-disque, mais qui a l'air bien plus complexe que celui qu'on a vu en bas. Avec tous les vinyles qui vont avec. Et encore un bureau. Un super bureau. Incroyable. Regardez-moi ça. Ça, je crois que ce genre de lampe, si je ne dis pas de bêtises, confirmez-moi dans les commentaires, c'est fait en peau animale. C'est du cuir. Est-ce que le live veut faire coucou à la vidéo YouTube? Bien sûr. Alors attends, dites-leur, dis qu'ils fassent tous coucou et je le filme les commentaires. Ok. Faites coucou dans les commentaires. Bonjour. Mais vu qu'il y a Ah, bonjour tout le monde. Attends, ça arrive. Coucou. Coucou. Bah, vous serez sur la vidéo. Coucou YouTube, les gars. Je le garde. Merci à Vous êtes tous. combien là? On est 145. 145. Eh bien voilà. Coucou. Donc là, Merci, les amis. on est encore dans une super chambre. Avec une armoire magnifique en bois, sculptée. Et encore un tourne-disque. Et c'est pour ça que ça s'appelle le manoir mélomane. Il y a un instrument de musique qui est fou. Et il y a surtout des tourne-disques de tous les côtés avec des vinyles partout. C'est incroyable. Incroyable. Sans oublier le petit truc qui est joli mais qui peut faire flipper certains. Le petit vélo à enfant qui est là à l'épreuve du temps. Avec beaucoup de poussière. Incroyable. Là, du coup, c'est la dernière pièce. Un petit urbex rapide, mais efficace parce qu'il est encore plein. Il est magnifique. C'est juste impressionnant. Je vous laisse avec quelques plans séquences. Ciao.